Bonjour, bonjour, bonjour. Soyez-vous tous la bienvenue. Je suis FIFA. Si tu nous regardes pour la première fois, merci d'avoir cliqué sur notre chaîne. Je t'encourage à t'inscrire sur notre channel, sur le bouton souscrire, souscris-toi. Comme ça, tu ne vas rater aucune de nos émissions. Et partage la vidéo. Je nous encourage à faire preuve des évangélistes en partageant la parole de Dieu. Donc, n'oublie pas de partager la vidéo, de poser une question ou de commenter. Voilà, donc avant de commencer, je suis dans la joie et tout le monde peut deviner pourquoi. Je suis dans la joie parce que nous avons triomphé. Alléluia, nous avons triomphé. C'est un miracle de Dieu. Nous venons de loin. L'année 2020, l'année 2021, avec la pandémie et tout ce qui se passait dans le monde, toutes les crises, les mauvaises nouvelles, nous avons pleuré, nous avons passé des moments des hauts et des bas et on arrive à la fin. Plusieurs personnes auraient voulu voir ce jour, mais ils ne l'ont pas vu. Alors, je suis dans la joie parce que le Seigneur nous donne la grâce de rentrer dans une nouvelle année. On va rentrer dans un nouveau 12 mois dans la présence de notre Papa, 12 mois pour expérimenter ce que le Seigneur a en réserve pour nous. Alors, je suis dans la joie. Et le message d'aujourd'hui, je me suis dit, je vais me prêter, je vais jouer le rôle d'une prophétesse parce que j'apporte une parole de la part du Seigneur pour parler à l'année 2022. Donc, restez, si vous voulez recevoir ce que le Seigneur m'a dit. Restez jusqu'à la fin, restez avec moi. Et aujourd'hui, avant de commencer, je ne peux pas commencer cette vidéo sans prendre un moment pour rendre des actions de grâce à Dieu. Alors, on va commencer par des actions de grâce. Si tu me regardes, si tu n'as pas encore rendu grâce à Dieu, même si tu l'as déjà fait, joins-toi à moi. Bénissons à nouveau le Seigneur. Alléluia. Bénissons le Seigneur pour cette grande victoire, pour la vie qu'il nous a accordée de voir ce jour. Plusieurs auront voulu voir ce jour. Mais ce n'est que par la grâce de Dieu que toi et moi, nous sommes entrés en 2022. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais qu'on prenne une minute pour dire merci à ce grand Dieu. Pour dire merci à ce grand Dieu. Alléluia. Nous allons prier. La Bible dit dans le livre de Psaume 103, dit « Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Je vais relire. « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Aujourd'hui, nous ne voulons pas oublier les bienfaits de Dieu. Le Seigneur a été bon. Plusieurs, vous allez dire, vous n'avez pas vu la bonté de Dieu. Le Seigneur a été bon au travers de sa protection divine, la provision. Il a pourvu pour nous. Il nous a fortifiés lorsque nous étions abattus. Il nous a relevés lorsque nous étions à terre. Il nous a donné la force de continuer, de persévérer. Il nous a donné la vie. Il nous a guéris de nos maladies. Le Seigneur a fait des grandes choses. Il t'a épargné plusieurs. Tu as eu le corona et tu es guéri. Certaines personnes ont eu corona, ils sont partis. Donc nous avons des raisons de rendre des actions de grâce à Dieu. Ça, c'est le travail que j'aime faire. Bénir Dieu en chaque instant parce que le Seigneur est bon. Donc fermons nos yeux et bénissons le Seigneur. Thank you, Jesus. Thank you, God. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Oh, Seigneur, ce n'est que par ta grâce. Aujourd'hui, Seigneur, avant de faire quoi que ce soit, nous voulons nous arrêter et te dire merci. Merci, Seigneur, pour cette nouvelle année, Seigneur, dont tu nous fais la grâce d'y rentrer avec nos familles. Merci, Seigneur, pour toutes les personnes qui me regardent aujourd'hui, pour leur vie et la vie des membres de leur famille. Merci de nous avoir préservés de la fosse. Merci de nous avoir arrachés de la griffe de l'ennemi. Seigneur, reçois la gloire, reçois la louange, reçois la magnificence. Toi seul, tu es digne d'être exalté. Papa, nous voulons te dire merci. Merci du plus profond de nos cœurs. Seigneur, merci pour la préservation, Seigneur. Merci pour ton amour inconditionnel. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ta bonne main qui a été avec nous tout le long de l'année 2021, malgré les mauvaises nouvelles, malgré la maladie, malgré les manquements, malgré tout ce que l'ennemi a comploté contre nos vies. Seigneur, nous sommes debout par ta
ta grâce. Aujourd'hui, papa, reçois la louange. Tu es digne d'être loué. Toi, le Dieu qui a trouvé bon de préserver nos vies. Nous te bénissons. Seigneur, merci pour cette nouvelle année. Dans le nom de Jésus, cet esprit viens au milieu de nous. Parle-nous. Remplis-moi de ton Esprit Saint, afin que ce que tu as prévu cette année pour tes enfants vienne à la manifestation. Dans le nom de Jésus, je te bénis pour ta parole que je vais partager. Que cette parole soit remplie de feu et de puissance, que cette parole, Seigneur, apporte la différence dans la vie de quelqu'un en cette année 2022. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. To you be the glory and the honor forever and ever. In Jesus' name. Amen. Alléluia. J'ai une qualité, c'est ma qualité. Je ne peux pas prier une minute. Lorsque je me connecte à mon papa, je veux rester pour toujours. Alléluia. Merci Seigneur. Alors nous allons commencer. Le message d'aujourd'hui est un message prophétique. Oui, nous sommes des prophètes parce que la prophétie est un don de l'Esprit et je crois que le Saint-Esprit est en moi et il est ici. Donc ce que je vais délivrer ce soir, je voudrais que tu reçoives ça comme une prophétie de la part du Seigneur. Écris ça quelque part. Nous allons lire la parole de Dieu. Donc, allez-y chercher vos Bibles et je voudrais que vous puissiez me suivre. Il sera très important de lire avec moi pour saisir la pensée de Dieu. Donc, si tu n'avais pas ta Bible, va la chercher. Tu savais que je devais te demander de le faire. Va chercher ta Bible. Il faut bien commencer l'année avec la parole de Dieu. Alors, le premier verset que nous allons lire se trouve dans le livre de Genèse. Il y a quelques semaines, je pense 3 semaines de cela, si je ne me trompe pas, le Seigneur m'a donné cette parole. Nous étions dans un temps de retraite et j'ai fait cette vision. Dans la vision, il y a quelqu'un qui se tenait devant le trône de Dieu. C'était un homme habillé en chemise, pantalon. Et il avait une demande qu'il faisait à Dieu, mais la demande était à l'intérieur de lui. Et Dieu l'a dit qu'il fallait qu'il ouvre sa bouche pour dire ce qu'il voulait. Et la personne a ouvert sa bouche et il a dit la transformation. Il a dit, je veux la transformation. Et tout de suite après, j'ai revu le même monsieur complètement transformé avec une robe qui avait comme une torche royale. Vous savez, les trucs qu'on met derrière au roi. C'était blanc avec des broderies en or. Et comment j'ai su qu'il a été transformé? Le monsieur a dit, waouh! Comment ça se fait? Il était lui-même surpris que la transformation s'est faite automatiquement. C'est resté avec moi cette vision-là et j'ai compris que le Seigneur est dans le business de transformer des vies cette année, de faire des choses glorieuses, de changer des conditions, de nous amener à une dimension où tu vas briller, où ton accoutrement, où l'atmosphère où tu vas te trouver va changer. Alléluia, c'est ce que le Seigneur va faire. J'ai cherché sa face pour savoir quelle était sa parole pour cette année et il m'a ramené là. J'ai dit, ok, je vais rester. Si le Seigneur confirme, c'est qu'il y a un message pour nous. Alors le monsieur était transformé et de sa bouche, il disait, waouh, comment ça s'est fait? Et Dieu l'a dit, tu l'as demandé et ça s'est manifesté. Ce que nous demandons avec foi, ça se manifeste et ça s'est concrétisé. C'est comme ça que j'ai su qu'il avait obtenu la transformation qu'il cherchait. Donc, je lisais cette parole, la parole que le Seigneur nous avait donnée se trouvait dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1, je vais commencer avec ça. Restez avec moi. C'est sûr que c'est un verset que tu connais, mais le Seigneur m'a dit quelque chose d'autre. Reste avec moi. Dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset qui m'intéresse, c'est le verset 3, mais je vais lire du verset 1 au verset 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Je lis ce verset pour vous montrer que ce que j'ai vu dans la vision, c'est la parole qui a été relâchée, qui a apporté la transformation. Lorsque le monsieur a parlé, la transformation s'est faite. Dans le livre de Genèse, avant même que tout ne soit sur place, Dieu a d'abord demandé la lumière. Il a fallu que la lumière soit, parce que lorsque la lumière paraît, on voit clair. Lorsque la lumière paraît, on voit clair. Et quand tu vois clair, tu sais où tu t'en vas, tu n'es pas dans l'erreur, tu n'es pas égaré, tu vois clair. Et quand tu es dans la vision, quand tu as la révélation, les choses se passent vite. La Bible dit que mon peuple périt, manque de vision. Au
on manque de vision parce que justement on est dans les ténèbres, parce qu'on ne voit pas clair. Lorsqu'on n'a pas de vision, on ne peut pas être, on n'a pas la créativité. La vision nous inspire des idées, nous amène à nous réaliser. Donc c'est très très important. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit que la lumière soit. Vous allez remarquer dans la suite, dans le livre de Genèse, vous allez continuer vous-même l'histoire. Il a fallu que la lumière soit pour que la création prenne place. La Bible dit que la terre était vide, néant, il n'y avait rien dedans, il n'y avait rien qui existait, vide, catastrophique, dans les ténèbres, sans forme, c'était façon, no shape at all. En anglais, no shape, sans forme. Et plusieurs d'entre nous, nos vies sont aussi comme ça, sans forme. Ta vie est façon, parce que peut-être tu es dans les ténèbres. La Bible dit la terre était vide, il n'y avait rien dedans. Toi, ta vie aussi, tu te sens vide, il n'y a rien dedans, tu es vide dans ton cœur, tu es vide partout, tu ne possèdes rien et tu es fatigué de cet état. Donc, au commencement, c'était comme ça. La terre était vide, il n'y avait pas de forme, il n'y avait rien. Mais Dieu parla et il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Une fois que la lumière est arrivée, ça a changé le cours de l'histoire. Ce qui était vide était rempli. La terre qui était sans forme a eu la forme. Dieu a séparé les eaux. La végétation a pris place. Les animaux, l'homme a été créé. Les océans, tout a été transformé. Un paradis s'est créé subitement à cause de la lumière. Lorsque la lumière paraît, le vide disparaît. Lorsque la lumière paraît, les affaires sans forme disparaissent. Ta vie a un sens. Les choses commencent à prendre de la forme lorsque la lumière paraît. C'est de ça que je vais nous parler aujourd'hui. Ça, c'était juste pour amener mon sujet. Restez avec moi. Nous allons lire un deuxième verset. Ça se trouve dans le livre de Jean. Jean chapitre 8, verset 12. Je lis la parole de Dieu. Jésus leur parla de nouveau et dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia! Jésus leur parla de nouveau et dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Ouh! Donc Jésus est en train de dire, la lumière qu'on avait parlé au commencement, les choses ont pris forme. Jésus dit que lui aussi, il est cette lumière-là. Et celui qui le suit ne peut pas être sans forme, ne peut pas être dans le vide, ne peut pas être dans le néant, ne peut pas être dans l'obscurité. Jésus lui-même parla. Ça, là, on n'a pas dit Paul a parlé. Ça, là, ce n'est pas Moïse qui a dit. Ce n'est pas un prophète de l'Ancien Testament qui a prophétisé. Ça, c'est Jésus lui-même. Jésus lui-même de sa bouche, il l'a dit avec certitude. Il a dit: je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Le Seigneur veut apporter la lumière dans ta vie, mais tu dois le suivre. Il garantit que lorsque tu le suis, tu ne peux pas être dans les ténèbres. Parce que dans les ténèbres, c'est le chaos. Dans les ténèbres, c'est le néant. Dans les ténèbres, c'est le vide. Dans les ténèbres, les choses sont sans forme. Tu ne vois pas clair. Même s'ils avaient une forme, tu ne peux pas voir. Ta vie est renversée. C'est combat sur combat. Mais lorsque tu suis Christ, la lumière, les ténèbres se dissipent. Et lorsque la lumière de Dieu est grande dans ta vie, alléluia, que quelqu'un saisisse la révélation. Restez avec moi. I love God. Jesus is good. Lorsque tu marches avec Jésus, tu ne peux plus cohabiter avec les ténèbres, parce que lorsque la lumière arrive, les ténèbres s'en vont. Si je mets l'interrupteur tout dessus, je switch. Une chambre est dans l'obscurité et que je switch, la lumière s'en va, c'est automatique. Jésus dit, il est cette lumière-là. Cette nouvelle année-là, vas-tu marcher à sa suite? Il dit, si tu le suis, tu ne seras pas dans les ténèbres. Au contraire, tu auras la lumière de la vie. Et de quelle vie? La vie en abondance. Jésus dit, le voleur vient pour voler, le ravisseur, le bandit, comme il le décrit, le brigand, il vient pour voler, pour tuer, pour détruire, pour égorger, tout ce qui est mauvais là. Il vient pour faire ça. Il dit, mais moi,
je suis le bon berger. Je donne ma vie pour mes brebis et je la donne en abondance. Cette année 2022, le Seigneur veut te donner la vie en abondance. Il dit, celui qui le suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la vie. Il aura la lumière de la vie. Saisissez cette parole, mettez à côté. Venez avec moi. Je n'ai pas encore dit ce que le Seigneur m'a dit. Nous allons continuer. Nous avons vu que ça prend la lumière pour voir clair. Ça prend la lumière pour expérimenter la transformation. Ça prend la lumière de Dieu, Christ lui-même dans nos vies, pour que nous ne soyons plus dans le néant, dans l'obscurité, dans l'erreur, dans la douleur, dans la maladie, dans l'échec, dans les attaques, dans la sorcellerie, dans les combats. Ça prend la lumière de Dieu. On est en train de rentrer où je m'en vais. Ésaïe 60, prenez vos Bibles. Ésaïe chapitre 60, versets 19 à 20. Je lis la parole de Dieu. Voici la première promesse que le Seigneur te fait. Je ne sais pas pourquoi il a ramené cette promesse. Ça, c'est une promesse que le Seigneur m'avait donnée lorsque j'étais en classe de terminale. 2 jours après qu'on ait proclamé le bac, et j'ai eu mon bac. Et le 2e jour, je pense le lendemain que j'ai eu mon bac, le Seigneur m'a donné cette parole. Et cette parole, écrite là quelque part, cette parole a façonné ma vie. Cette parole s'est manifestée dans ma vie comme ça. J'ai vu à mes 2 yeux, je suis encore dans l'étonnement. La parole de Dieu est vraie. Saisis cette parole, saisis cette promesse cette année, parce que ça marchait dans ma vie et ça continue de marcher. La parole de Dieu est vraie. C'est une promesse que le Seigneur m'a donnée, il la ramène en 2022. Je dis, yes, I need that God, I need this thing again. Ça dit, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour. Le Seigneur m'envoie te dire que 2022 là, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton Dieu sera ta gloire en 2022. Ton soleil ne se couchera plus. Certaines parmi nous, le soleil s'est couché avant midi. Tu ne vois plus clair. Un moment, ta vie brillait, mais le soleil s'est couché, tout a sombré. Dans le mariage, ça a sombré. Les enfants ont sombré. Les affaires ont sombré. Tout n'est que dans les ténèbres. Au nom de Jésus, je déclare et je décrète que ton soleil, cette année 2022, ne se couchera plus jamais. Et ta lune ne s'obscurcira plus. Car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Et les jours de ton deuil sont passés. Saisissez cette promesse. Vous voyez, lumière, lumière, lumière. Ça prend la lumière pour sortir du deuil. Ça prend la lumière de Dieu pour être éclairé. Et Dieu te fait la promesse dans Ésaïe. Le verset, avant de donner la prophétie, la parole de Dieu pour cette année, on va lire notre dernier verset. Ésaïe 60, verset 1 à 2. Je lis la parole de Dieu. Dieu te dit maintenant, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La gloire de l'Éternel se lève sur toi en cette année 2022. La gloire de l'Éternel se lève sur ta maison, sur tes affaires, dans ton mariage, dans ta carrière, dans tes études. La gloire de l'Éternel se lève sur toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est la parole que le Seigneur t'a donnée. Et le thème qu'il m'a donné de déclarer, et je vais le déclarer avec assurance, parce que Dieu ne ment pas. 2022 est ton année de gloire. Et ton année de gloire parce que la lumière de Dieu va t'éclairer. Et la gloire de l'Éternel sera sur toi. Nous avons vu que lorsque la lumière de l'Éternel t'éclaire, tu ne peux plus être dans les ténèbres. Et cette année, plusieurs parmi nous en 2021, on a marché dans les ténèbres, on a tâtonné, tu vas avancer là-bas, c'est un mur part. Tu vas bousculer là-bas, c'est une montagne. L'opposition à gauche, l'opposition à droite, aucune réalisation, rien de concret. Ta
ta vie n'allait pas bien, la dépression, la maladie, tout ce qu'on peut imaginer comme mot, plusieurs d'entre nous avons vécu cela. Mais le Seigneur dit que les années de ton deuil sont passées. Il dit, sa gloire se lève sur toi en 2022. C'est la parole que le Seigneur m'a donnée. Sa gloire se lève sur toi en 2022. Vas-tu croire en cette parole? Et la condition pour que cette gloire soit palpable, tu dois y croire parce que la parole de Dieu est vraie. Une chose, mais celui qui me suit, Jésus a dit, ne marchera pas dans l'obscurité. Plusieurs parmi nous, cette nouvelle année, c'est le moment de prendre la résolution de suivre Jésus pas à pas. Parce que ce qui nous arrive, nous les chrétiens, on suit Jésus aujourd'hui dimanche. Après avoir crié bonne année, tu déposes Jésus à côté. Tu commences à suivre encore les marabouts parce que le diable t'a mélangé un peu. Tu te lèves le matin, tu vas consulter un marabout, un ganga. J'ai dit c'est une distraction. Les marabouts, les gangas n'ont pas la lumière. Ce sont des agents qui travaillent avec l'ennemi. Ils vont te perdre, ils vont t'égarer, ils vont te mentir. Il n'y a point de vérité en eux. Jésus est le seul qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il te dit en 2022, si tu ne le suis pas à pas, tu ne seras pas dans l'obscurité. Dans cette prophétie de ceux qui vont voir, ceux qui vont expérimenter la gloire de Dieu dans leur vie, seront celles qui vont suivre Jésus de très près. Il dit, ceux qui me suivent ne sont pas dans l'obscurité. Et là, ils auront la lumière de la vie. Tu cherches la lumière de la vie. Nganga, au Gabon, on les appelle les Nganga. D'autres personnes les appellent les marabouts. D'autres personnes les appellent les vaudous. Ça ne peut pas t'éclairer. Tes bons plans ne peuvent pas t'éclairer. Google ne peut pas éclairer ta vie où tu dois aller. Parce que plusieurs personnes, petite chose, tu vas sur Google. Google n'a pas la science de la vérité. La véritable lumière qui va changer ta vie, qui va rayonner et t'apporter la gloire de Dieu, c'est la lumière de Dieu. Et Christ a dit qu'il est la lumière du monde. Et si tu marches avec lui, pas à pas, sa gloire se lève sur toi. C'est ce qu'il m'a dit pour 2022. Je vais prier avant de clôturer cette parole. Je vais prier. Alléluia. Fermons les yeux. Nous allons prier et avant même de commencer, je veux t'encourager à écrire cette parole quelque part, mais également à lire tout le livre d'Ésaïe, chapitre 60. Il y a beaucoup de paroles extraordinaires, des promesses dans ce passage. Ces promesses-là ne sont pas pour je ne sais qui, c'est pour nous. La parole de Dieu s'adresse à nous. Je voudrais que tu lises ces promesses, que tu les déclares tout au long de cette année, avec foi. Pendant que tu déclares ces promesses, marche avec Jésus comme ça. Ne te laisse pas distraire. Quand l'année commence, tu as fait les résolutions, les gens vont venir parler, tu vas abandonner. Le diable a beaucoup d'agents de distraction qui aiment te tirer vers le bas. C'est le moment de te détacher de toute distraction, mais de te concentrer à marcher avec Jésus de très près. Parce qu'il dit, celui qui me suit, lorsque nous marchons à sa suite, l'obscurité ne peut pas s'approcher de nous, mais sa lumière est grande. Et plus la lumière de Dieu est grande dans ta vie, plus sa gloire est manifeste dans tout ce que tu entreprends, dans ta vie physique, spirituelle, émotionnelle. La lumière de Dieu apporte un alignement divin dans nos vies. Et c'est la vérité. C'est la vérité, c'est vrai. Alléluia. Nous allons prier. Je vais bénir cette année et je vais prier sur nous tous, afin que cette parole vienne à la manifestation. Dans le nom de Jésus. God, we thank you so very much. Thank you for a new year, God. This is a new beginning. I believe by faith in my heart que cette nouvelle année, Seigneur, est un nouveau commencement pour plusieurs entre nous. Seigneur, que ceux qui ont marché dans l'obscurité en 2021, ta lumière, Seigneur, qu'elle soit grande dans leur vie. Que ta gloire descende, qu'elle s'élève, Seigneur, dans la vie des hommes et des femmes qui me regardent aujourd'hui. Et sous le son de ma voix, Seigneur, je prophétise que cette parole se manifeste, cette parole se concrétise au nom de Jésus, parce que tu ne mens pas, ta parole est la vérité. Je prophétise que ceux qui marchaient dans l'obscurité pour chercher un mari vont faire des rencontres exceptionnelles cette année, au nom de Jésus. Ceux qui étaient dans l'obscurité à cause des combats, à cause de
maladie, à cause des difficultés. Seigneur, ta lumière brille dans leur vie, dans leur famille, dans leurs entreprises, dans leur business. Au nom de Jésus, celles qui étaient courbées par des maladies, Seigneur, des maladies chroniques, les maladies dans le corps, dans la chair, dans le sang. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, que ta lumière soit grande, qu'elle brille et que la maladie disparaisse. La Bible dit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. En 2022, Seigneur, nous allons être en bonne santé parce que tu as fait la promesse que nous allons prospérer à tous égards, comme prospère l'état de nos âmes, et nous serons en bonne santé. Je relâche l'onction de guérison sur toutes les personnes souffrant aujourd'hui au nom de Jésus. Manda kositaya, ekaba sotei, rekaba satake, manda kosiyareba. Je prophétise cette année 2022, nous n'allons pas transpirer pour avoir notre paix, nous n'allons pas être dans des difficultés, nous n'allons pas vivre le deuil, nous n'allons subir aucune perte dans nos familles, mais je libère la vie Zoé sur nos enfants, sur nos maris, sur nos parents. Chaque membre de nos familles verra ta gloire parce que nous allons marcher à ta suite, Jésus. Élève-toi et touche chaque vie. Élève-toi et fortifie-nous, même au milieu de cette pandémie. Seigneur, fais une distinction parce que tu es le Dieu de Goshen. Tu es le Dieu qui a manifesté tes voies à tes enfants en Égypte. La Bible déclare que lorsque la mort venait, tes enfants étaient mis à part à cause du sang. À cause du sang, tu es passé au-dessus d'eux parce qu'ils étaient marqués par le sang. Je prophétise que nos maisons sont sous le sang de Jésus-Christ de Nazareth. J'imbibe chaque famille dans le sang du sang de l'agneau. La mort ne passera pas. Aucune tragédie. Au nom de Jésus, je nous couvre dans le sang de Jésus car nous sommes ton peuple et tu es notre Dieu. Seigneur, établis une distinction entre ceux qui te craignent et ceux qui ne te craignent pas. Oui, Seigneur, on parle des variantes, mais à cause de toi, nous n'allons pas connaître des variants de Corona-ci, Corona-ça. Au nom de Jésus, tes enfants vont expérimenter la stabilité. Nous ne sommes pas dans les variances, nous sommes dans la stabilité en Christ Jésus. Règne dans nos vies. Glorifie-toi, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur, et amène-nous à te rechercher, à marcher à ta suite, parce que ceux qui te suivent, Seigneur, ne sont pas dans l'obscurité. Mais, Seigneur, nous avons la lumière de la vie. Que cette lumière soit notre partage tout le long de 2022. Tout le long de 2022, Seigneur, nous te bénissons. Nous nous prosternons devant toi. Toi qui es notre bouclier, Seigneur. Voici nos vies, Seigneur. Règne dans nos maisons. Règne tout au long de cette année. Marche devant de nous, Seigneur. Tu es notre forteresse. Tu es notre rocher. Tu es notre espérance. C'est en toi, Seigneur, que nous mettons notre confiance en ce qui concerne chaque domaine de nos vies. Règne. Que ton règne vienne. Et que ta volonté et ta volonté seule fassent la différence dans nos vies. En cette année, au nom de Jésus, je prie pour la délivrance de ton peuple. Je prie, Seigneur, que les ténèbres se dissipent, que là où il y avait le vide, que la provision vienne d'en haut. Au nom de Jésus, que là où il y avait le néant, Seigneur, que les choses commencent à fleurir. Au nom de Jésus, là où il y avait la pauvreté, que tes richesses abondantes localisent quelqu'un en cette année 2022. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je consacre cette année dans le sang de l'agneau, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 2022, tu es notre année de gloire. Même au milieu de la difficulté, Seigneur, tu fais prospérer ton peuple, même dans la famine. Nous avons une exemption en Jésus. Notre cas est différent en Jésus. Alors, Seigneur, nous recevons la plénitude de tes bénédictions pour nos vies, pour cette année 2022. C'est une année favorable, une année d'excellence, une année de grâce, une année de révélation, une année où tu fais descendre ton esprit sur toutes tes chairs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la gloire. In Jesus' mighty name I have prayed. Amen. Amen. Je scelle cette prière dans le sceau du sang de Jésus et dites-moi Amen à haute voix. Le Seigneur est en route pour faire des grandes choses. Je suis prête. Alors, je vais clôturer en vous souhaitant mes meilleurs vœux de bonheur, mes vœux de bonne santé, mes vœux
de prospérité. La Bible dit que Jésus s'est appauvri afin que nous puissions nous enrichir. C'est de Dieu de vivre dans l'abondance. Le seul conseil que je vais nous donner pour cette fin d'année, attachons-nous au Seigneur. Jésus a dit que si nous le suivons, nous allons être dans la lumière qui nous donne la vie en lui seul. Donc cette année, attache-toi au Seigneur. Je prie selon Éphésiens chapitre 1, verset 17, que le Seigneur t'accorde un esprit de sagesse, de révélation, qu'il illumine les yeux de ton cœur, afin que tu aies la connaissance, la plénitude, la révélation de qui Christ est et des promesses qu'il a pour ta vie. Reçois le don de Dieu. Bonne année à vous tous. Mouah, je vous aime, c'est la fête. Mangez et bénissez le Seigneur. Je vous vois dans une autre émission. Bonne année, shalom, happy new year, happy new year. Bonne année 2022. Soyez bénis. Merci.